Monsieur Delage, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur Romed, président de France Liberté Voyage, porte-parole des gens du voyage en France et vice-président de l'Union française des associations tziganes. Je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous expliquer peut-être très concrètement ce qu'est un médiateur Romed, quelles sont ses actions et peut-être nous présenter une journée type? Oui, bien sûr, c'était important que, si vous voulez, en tant que gens de voyage, nous-mêmes, on soit aussi médiateurs, que ce ne soit pas que des sédentaires qui soient médiateurs. D'où l'importance d'avoir fait cette formation, surtout pour être reconnu devant les instances municipales, départementales. Quand je dis municipale, départementale, c'est la police municipale, c'est voir la gendarmerie, voir le préfet. Donc en présentant que, comme quoi qu'on a fait une formation et qu'on a ce certificat de médiateur, on est écouté, quoi. Oui. Parce que sinon, nous, gens du voyage, on n'est pas écoutés pratiquement. Hein. On n'était pas écoutés, on commence à être écoutés. Hein. Donc cette formation a été enrichissante. Moi-même, maintenant, puisque j'ai fait cette formation, ceux qui m'accompagnent écoutent mon discours devant les responsables, soit municipal ou, je vous dis, préfectoral. Donc si vous voulez, ça sert, le médiateur forme d'autres médiateurs indirectement, quoi, si vous voulez. Et toute l'importance. Alors je vais vous expliquer une petite anecdote, puisque oui, j'explique quelque chose par rapport à la médiation. On m'appelle beaucoup, hein, je vais vous dire sincèrement, je suis laïque, beaucoup de pasteurs évangélistes m'appellent parce qu'ils ne savent pas se défendre et bien souvent ils veulent avoir mes conseils. Je suis appelé à peu près 3-4 fois par semaine, au bas mot. Et la dernière médiation que j'ai fait en date, elle a 2 jours, hein, justement. On m'a appelé de Martigues. Il y a un groupe d'une mission évangélique qui se sont installés sur un terrain. Ils avaient l'autorisation du maire. Puis il est venu la police nationale. Donc le commissaire principal, qui était une femme, qui est venue avec tous ses hommes, hein, puisque elle était commissaire principale, elle a tout de suite eu des propos racistes, discriminatoires, des insultes par rapport à ces hommes. Hein. Et elle a fait pire, elle a agressé un homme. Elle l'a agressé, il a foutu un coup de matraque, et elle les a convoqués au commissariat. Donc comme il y avait 3 pasteurs, mais puisqu'elle avait vu qu'ils filmaient avec leur téléphone portable. Donc elle dit, vous, faut vous présenter au commissariat à 14 heures. Donc eux, de bonne foi, ils vont au commissariat. Dès qu'ils rentrent dans le commissariat, ils sont tout de suite menottés, tout de suite mis en garde à vue. Ils passent au tabac, hein, ils prennent des coups. Hein. Et donc là, les familles savent ça, ils m'appellent. Ils m'appellent, voilà Milo, on a un problème, comme ça, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? J'explique moi la chose, avant je ne peux pas m'investir en tant que médiateur sans savoir la situation. Donc ils m'expliquent la situation, et les familles, j'étais beaucoup, ils décident d'aller se présenter devant le commissariat pour faire pression pour qu'ils les relâchent. Quoi. Ben, j'y attendais, puisque j'ai une relation au ministère de l'Intérieur que je connais, Madame Gazochal, qui est directrice de cabinet de Madame Valls, si je vais l'appeler pour voir si elle est disponible et qu'elle puisse intervenir. Et effectivement, j'appelle sur la directrice de cabinet, je l'ai au téléphone, Madame Gazochal, et j'explique la situation. C'est une femme qui est très brève, mais qui est très efficace. Elle dit, Monsieur Delage, j'explique. Elle dit, je vais intervenir. Bon, tout de suite, elle a intervenu. Je l'ai su parce qu'à 18 h, ils devaient les garder 24 heures, voire 48 heures en garde à vue. Et le soir, à 18 h, ils sont sortis du commissariat. Donc c'est ça la médiation, et ça a servi. Suite à ça, par exemple, ça a été plus loin parce que la commissaire principale elle a été révoquée pendant 1 mois quand même, hein, parce qu'elle a fait vraiment un abus de pouvoir. Ce qu'ils ont fait plus grave, c'est que, je vous dis, ils avaient cassé leur téléphone comme ils étaient au commissariat, elle a cassé les lunettes à une des personnes. Mais bon, on avait de la chance parce qu'il y en avait un autre qui avait filmé et qu'ils n'ont pas vu que celui-là il avait filmé, et on a un petit film qui va sortir pour montrer ça justement. Donc voilà, il y a vraiment du débordement, comme dans ces conditions-là, mais il n'y a pas que ce genre de situation qu'un médiateur peut intervenir. Il peut intervenir pour plein de choses, un médiateur. Tout ce qui concerne la scolarité, par exemple, des enfants. Ça nous arrive encore que dans certaines communes, les maires veulent, parce qu'on a un stationnement irrégulier, alors c'est assez vicieux, parce que bien souvent les maires ne respectent pas leurs obligations. Comme nous, on stationne sur la commune, ben oui, mais vous n'avez pas le droit de stationner là. Ben, j'ai attendez, vous devez avoir un terrain d'accueil, vous ne l'avez pas fait. Oui, ben alors on ne prend pas vos enfants à l'école. Voilà. Ou alors on ne veut pas vous donner d'eau, on ne veut pas donner d'électricité. Donc il faut faire de la médiation, des fois avec les responsables d'EDF, avec les responsables du service des eaux. Et donc voilà un peu le rôle d'un médiateur qui m'est demandé régulièrement. Autre problème que l'on a en France actuellement, c'est que vu la difficulté du stationnement, beaucoup de gens du voyage ont acheté des terrains.
pour plus dépendre d'être chassés. Donc c'est des terrains qui sont à eux, mais on n'achète pas un terrain constructible en tant que gens de voyage, parce que c'est pour mettre une caravane dessus ou alors plusieurs caravanes. Donc on a déjà des terrains agricoles. Et c'est juste des terrains agricoles, on a le droit d'avoir l'eau, l'électricité, simplement équipé avec les fuites, qui est normal. Hein. Et souvent, EDF ne veut pas donner l'électricité parce qu'il y a pression du maire, ou le maire ne veut pas qu'il donne l'eau. Donc la médiation sert aussi à ça, à rappeler la loi, parce qu'on a des jurisprudences qui nous ont permis justement de pouvoir avoir l'eau et l'électricité minimum 3 mois sur un terrain, puisque nous sommes itinérants. Et ça, c'est pas respecté par la majorité des communes. Donc ça aussi, la médiation, là, sert encore. Ouais. Donc il y a une multitude de choses que être médiateur, c'est important. Je vous remercie.